Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance Astro Coaching, Astro Coaching, guidance astrologique intemporelle pour les signes astrologiques. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite surprise. J'ai été guidée à vous faire ce type de guidance. Donc, peu importe peu importe quel jour, quel mois, quelle année, vous regarderez cette guidance, elle sera toujours valable. Elle peut aussi concerner votre signe ascendant, votre signe astrologique, votre signe vénusien et votre signe lunaire. D'accord? Donc, détendez-vous. Accueillez simplement les messages qui vous concernent, ne forcez pas la lecture. Voilà. Ça répondra peut-être à des questions du moment, des peurs du moment, des doutes. Il est question, là justement, de vous accompagner à évoluer, à grandir, à mûrir et à voir en vous des solutions, à vous révéler comme ça différemment. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le signe du Gémeaux. Coucou les Gémeaux, bon anniversaire, hein. Peut-être que vous regarderez cette guidance au moment de votre anniversaire, parce qu'au moment où je les tourne, nous sommes au mois de mai 2022. Let's go avec Vivre les accords Toltec. Alors, je suis reconnaissant et je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Bon, il y a une situation et une relation qui va vous aider à mieux vous comprendre, qui va vous aider à vous révéler, qui va vous aider à comprendre vos blessures, vos souffrances, vos blocages aussi, d'accord? En tout cas, grâce à cette situation, à cette relation, vous allez pouvoir modifier certaines choses, ça peut être votre comportement, votre manière de communiquer, votre manière de réfléchir aussi, ou d'agir, et vous allez pouvoir vous transformer, grandir, mûrir et avancer. Ok? Je vais mettre ça là, c'est plus simple, parce que je sens que je vais être bien bavarde avec vous les Gémeaux. Donc ça, c'est le premier accord Toltec à travailler ce mois-ci, qui parle du deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Et je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Bon, dans une situation, dans une relation, vous faites comme vous pouvez. Vous faites de votre mieux. D'accord? C'est pas que vous ne voulez pas faire certaines choses, c'est que vous ne pouvez pas et vous êtes peut-être limité par une fatigue. Vous êtes peut-être limité par votre ouverture de conscience ou votre ouverture de cœur. Ou votre énergie, d'accord? En tout cas, ne vous laissez pas happer par des idées négatives, ne laissez pas les pensées négatives aussi, vos croyances vous limiter. Le tout, c'est de vous respecter, votre timing, votre tempo, et de faire au mieux, d'accord? De faire au mieux pour faire avancer vos projets, pour faire avancer votre relation, mais surtout de vous écouter. Ok, on va aller voir. Alors là, c'était le vivre avec les accords Toltec de Florence Millot, d'accord? Et là, on va utiliser l'oracle des nombres de Maud Albertini. On y va. J'allais battre les cartes alors que je les avais déjà fait. Alliance. Waouh, alliance. Bon. À l'heure où vous regardez cette guidance intemporelle, ce tirage intemporel, peut-être que vous êtes en train de vous engager, ou peut-être que vous allez vous engager, ou peut-être que vous êtes engagé. Je crois que je me répète un peu. En tout cas, le numéro 28 est le chiffre des alliances, des partenariats. On parle de réussite professionnelle, on parle aussi d'indépendance et d'autodétermination comme ça. Alors attention à ne pas aller au détriment de votre santé. D'accord? Le chiffre 28, il parle d'enthousiasme, d'entrepreneuriat, de notoriété, de pouvoir. Ok? Mais le chiffre 28 compte souvent sur lui-même pour réaliser les choses. D'accord?
Donc là, avec le chiffre 28, on vous parle du fait que vous soyez déterminé dans une situation ou dans une relation à ce que les choses avancent et réussissent, que vous savez saisir les opportunités et que vous pouvez être autonome tout en collaborant. D'accord, les Gémeaux? On sait que vous êtes comme ça rigoureux au travail, dynamique, que vous savez saisir les opportunités, mais tout seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. Ok? Donc vous pouvez garder cette autonomie tout en collaborant avec les personnes autour de vous. Donc croyez en votre pouvoir personnel et soyez déterminés dans ce que vous êtes en train de projeter. Mais on vous conseille de vous allier à des personnes, de travailler en équipe, de nouer comme ça un partenariat positif pour vous appuyer comme ça et être aidé, pour vous appuyer sur des personnes comme ça et être aidé pour vous mener plus loin encore. D'accord ? Les choses vont s'améliorer, ne vous découragez pas. Là, continuez d'aller de l'avant, surtout. Voilà le message de cet oracle. On y va avec l'esprit animal de Colette et l'esprit du paon. Resplendissez. Regardez comment il est beau ce paon. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai plein l'hôtel. J'adore cet esprit animal. Je trouve majestueux. Donc resplendissez. Vous êtes majestueux, vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. Alors resplendissez, n'éteignez pas votre lumière pour faire de la place aux autres. Ne vous mettez pas à la même hauteur que d'autres personnes. Voilà, brillez, vous avez le droit de briller. C'est le moment pour vous aussi de briller, hein. Et il est temps de vous exprimer, d'exprimer votre créativité, de montrer comme ça au monde ce que vous êtes vraiment, de sortir de l'ombre, de vous montrer sous votre vrai jour, et et puis si vous êtes différent, et ben d'afficher vos différences, hein, d'accord ? Vous êtes unique, vous êtes parfait tel que vous êtes, donc soyez pleinement qui vous êtes dans ici et maintenant. Vous ne perdrez personne si vous brillez trop, d'accord? On a tendance comme ça à réduire sa lumière, à réduire ce que l'on est pour ne pas perdre un cercle d'amis, pour ne pas être rejeté par une famille, pour ne pas être rejeté par une type de profession. Non, d'accord? Vous êtes magnifique. Briller, on s'en fiche de ce que pensent les gens, d'accord? L'essentiel c'est de vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau et d'incarner ce que vous devez incarner, c'est-à-dire la joie, la beauté, l'amour et de resplendir comme ça. C'est magnifique, magnifique. Ok, on continue avec le tarot Art Nouveau. On y va avec les 4 cartes. Nous avons le cavalier d'épée, il me semble. Alors, oui, c'est ça. Le 6 d'épée. Bon, on est dans le mental. Nous avons le 9 d'épée, décidément. Nous sommes encore dans le mental. Et le 7 de pentacle. Bon, quand même. Quand même. Alors, avec le... il me semble que c'est le cavalier de bâton. Hein. Le cavalier d'épée, hein. Bon, j'ai une tête de cheval à la place de... Bon, d'accord, allez. Alors, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va nous demander d'agir vite. En tout cas, il y a une situation, une relation qui vous demande, comme ça, d'agir rapidement, d'agir énergiquement, comme ça, qui vous demande du dynamisme. Il y a une urgence quelque part. Il y a... peut-être aussi une certaine agressivité. Alors attention, voilà, attention justement à ne pas être trop dans l'agressivité parce que vous voulez réussir quelque chose, vous êtes déterminé à réussir quelque chose. Mais en tout cas, vous avez ce courage d'affronter les obstacles et de manière comme ça agressive, mais dans le sens action, vous voyez. Et avec le 6 d'épée, eh bien,
on vous invite à laisser les autres vous guider, hein, on vous invite à laisser les autres vous aider pour avancer, d'accord? Ce n'est pas une faiblesse, d'accord? On vous demande de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir justement de certains blocages ou d'une certaine impasse dans laquelle vous êtes. En tout cas, peut-être qu'un break, hein, peut-être qu'un temps de pause, là, peut-être que le fait de vous éloigner un peu, de voyager aussi peut-être, hein, le fait de prendre du recul sur une situation ou une relation, vous permettra d'y voir plus clair. Parce qu'avec le 9 d'épée, là, on est dans une détresse mentale, hein. On est dans des insomnies, on est dans des pensées de colère, on est dans des cauchemars, il y a des souvenirs douloureux, d'accord? Vous êtes dans des pensées obsessionnelles comme ça, vous êtes angoissé à l'idée de ne pas réussir quelque chose, à l'idée de ne pas avoir le résultat espéré, et vous y pensez tout le temps, vous êtes dans les peurs. Donc courage et force, hein, je sens vos angoisses là, et je sens le fait de vouloir comme ça contrôler le résultat, mais vous ne pouvez pas faire ces choses-là, hein, bien évidemment. Avec le 7 de Pentacle, vous allez récolter le fruit de vos travail, d'accord? On vous demande de prendre du repos, de laisser les choses suivre leur cours parce que elles vont vers la bonne direction, d'accord? Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, vous demande d'être patient, d'accord? Donc, prenez soin de vous, ayez cette patience d'attendre le temps qu'il faut aussi, hein, ok? Bon. On va recouvrir quand même, il m'intrigue ce 7 de Pentacle, là, s'il vous plaît. On va recouvrir le 7 de Pentacle. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, guidance intemporelle, astro, coaching. Ah bah voilà, super. Bon bah 6 de bâton. Bon. 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous allez être reconnu, vous allez tirer votre épingle du jeu. Il y a une récompense, vous allez briller, vous allez obtenir les lauriers comme ce cavalier là avec ses lauriers sur son bâton, fièrement, accompagné de son peuple derrière. Vous allez gagner, vous allez briller, vous serez légitime et vous serez reconnu, vous serez peut-être même placé en leader, hein, dans une situation, dans une relation. Et puis bravo, hein, c'est mérité. On y va avec le 77. Alors nous avons l'équilibre, la stabilité, le passé, les manteaux du passé, l'engagement et le masque. Ah bah oui. Peut-être que vous avez été trahi, hein. Peut-être que vous avez été trahi, vous avez été trompé comme ça, dans une situation, dans une relation, et vous ne voulez pas réitérer les mêmes histoires, hein. D'où les angoisses et les peurs. En tout cas, vous êtes en train de vous engager dans une relation, dans une situation, pour comme ça faire table rase du passé, sortir d'une manière obsolète que vous avez d'agir, de réfléchir, de communiquer avec les autres. En tout cas, il est question comme ça de faire tomber le masque, hein, et d'arrêter de vous trahir, hein, d'arrêter de vous trahir, j'entends, d'arrêter de vous tromper, hein. On va aller recouvrir ce masque-là, ce renard. Ah bah ils l'ont choisi. Bah oui, sortir du stress et revenir à la lumière. Bon bah voilà, d'accord? Il faut laisser tomber le masque de l'ego, sortir du mental qui est en train de vous pourrir la vie. Je suis désolée du terme, mais c'est le message que je reçois. Derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Pourvu que vous vous engagiez envers vous pour le meilleur, hein. Ok? Et que vous vous fassiez confiance. On y va pour le sentimental et l'émotionnel avec le Tanis, le Normand. Alors, nous avons l'étoile, la solution, le cœur et la chance. Waouh, 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 waouh. Bon, bah, je le sentais, il y a une belle guérison du cœur, là, hein. Il y a une belle guérison du cœur, il y a une solution qui va être trouvée. Une solution en plus bienveillante, pleine d'amour, de compassion. C'est une chance à saisir.
C'est que des très belles cartes hein, dans le domaine sentimental et émotionnel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Avec l'étoile, il y a une réussite. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé vers la bonne personne, vers les bonnes personnes. Avec la clé, on est dans des solutions, dans une révélation. Hein. Vous êtes guidé hein, à révéler votre amour et à recevoir cet amour tant attendu à lequel vous aspirez. D'accord ? Il y a un épanouissement, il y a un retour à vous qui est très très beau, doublé d'une chance à saisir. Hein. Il y a une opportunité de bonheur à saisir là pour vous. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. Hein. Et puis pour d'autres, eh bien, dans une relation professionnelle, il y a une solution qui va vous être trouvée et vous êtes guidé par le cœur, hein, vous êtes guidé vers votre chance hein, à saisir. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Alors, mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est certainement lui. Lâchez prise. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, il y a vraiment quelque chose là qui est lié au passé. Vous avez peur de recommencer un schéma, de revivre quelque chose, ça vous angoisse. Et peut-être que eh bien vous refusez de demander une personne en mariage, ou peut-être que vous hésitez à accepter une demande en mariage. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne personne. Faites confiance en vous, faites confiance en la vie, laissez cette situation être ce qu'elle doit être. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Donc voilà, sortez de vos cauchemars, sortez de vos insomnies, sortez du passé qui vous empoisonne le présent et l'avenir et voyez qui vous êtes aujourd'hui dans votre beauté, voyez cette personne avec un autre... Sortez du stress, hein. Sortez de ce mental. Alors, il y a beaucoup... Moi, j'ai tiré énormément d'épées pour vous là, au niveau du tarot. Sortez des croyances qui vous limitent, d'accord ? Et en plus, ça vous stresse. On parle de lumière, on parle de chance, on parle d'opportunité. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ok ? On y va avec Caroline Miss et les cartes des archétypes. On va aller voir quels sont vos côtés ombre et vos côtés lumière. Hein, d'accord ? Vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Alors, nous avons la reine en part d'ombre, en part de lumière, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres, et en part d'ombre, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, et contrôlante et exigeante. Bon, je l'ai tiré à l'envers, donc en part d'ombre, attention à cette agressivité, vous voyez, vous avez tellement envie de réussir les choses, vous avez tellement envie d'équilibrer les choses, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle et trop exigeante, d'accord ? Et du coup, beaucoup trop autoritaire, et vous pourriez passer pour quelqu'un d'arrogant, d'accord ? Donc, attention à l'excès d'autorité pour faire avancer votre relation ou vos projets, ok ? Il est temps de vous faire aider si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué justement, parce que ça vous prend énormément de temps, hein, que ça soit avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, vous voyez ce qui vous parle, mais sortez de l'exigence et du perfectionnisme, ok ? Et roi, hein, part de lumière, leadership bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge, et part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Bon bah voilà, sortez de cette position de roi et reine, ou dans le négatif, hein, où vous exagérez comme ça dans votre pouvoir de décision, dans l'autorité, dans comme ça des énergies négatives. Hein. Vous pouvez être roi et reine dans votre vie sans pour autant être dans l'autorité, dans cet esprit comme ça de contrôle extrême, exigeant, de perfectionnisme, de succès et de réussite absolue, d'accord ? La vie, c'est un mouvement, c'est des cycles, mort, renaissance, et parfois le fait de lâcher prise peut être magique, hein, d'accord ? Donc faites confiance un peu en la vie, ayez confiance aussi aux autres, hein. Vous ne pouvez pas tout diriger, vous ne pouvez pas tout contrôler.
les autres peuvent vous aider et ça vous permet comme ça de prendre du recul, hein, de vous éloigner du stress, de faire un break et d'y voir surtout plus clair. Ok ? On y va avec Chris Anne et l'oracle des créateurs sacrés. Hein. On vous dit, faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Bon bah voilà. J'adore quand les cartes résument comme ça tout un tirage. Ouais, faites une pause. Voyagez, faites un break. Et puis ancrez-vous, oui, le travail de l'ancrage vous positionne dans l'instant et le présent, vous reconnecte à vous-même et vous permet surtout d'y voir un peu plus clair. D'accord ? De revenir à des énergies plus légères, de faire des pauses comme ça, de prendre soin de vous, et d'être dans des énergies d'amour, d'accord ? Et vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Hein. Quand on travaille, on peut joindre l'utile à l'agréable facilement. Donc vous méritez d'être aimé, mais vous méritez aussi d'éprouver de la joie. Donc apprenez à accepter votre passé, abandonnez le mental. Vous avez besoin de passer du temps avec des gens légers, qui vous aiment, que vous aimez, et puis prenez conscience des moments où vous êtes débordé, vous en pouvez plus, hein, où vous avez besoin d'aide et où vous avez besoin de vous détendre. D'ailleurs, posez-vous la question, d'ailleurs, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait une chose juste pour le plaisir ? À quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment joyeux, joyeuse ? À quand remonte la dernière fois où vous avez fait une pause pour faire une pause, pour être dans l'être, hein ? Là, vous êtes constamment dans le faire. Là, le tirage intemporel pour vous, les Gémeaux, l'astro-coaching, c'est d'apprendre à être. Pas d'apprendre à être, oui, mais pas de faire tout le temps. De faire, d'exister dans le faire. Vous pouvez exister dans l'être, ok ? On va prendre une carte de Rebecca Campbell, la voix des êtres stellaires. Vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. On vous le disait en introduction, vous êtes différent des autres, vous le sentez, vous êtes unique, vous êtes vibrez, hein, resplendissez avec vos qualités, vos défauts tels que vous êtes. Cessez de réduire votre lumière pour appartenir à une certaine catégorie de personnes, pour être accueilli dans un cercle d'amis, pour être accueilli dans une catégorie professionnelle. D'accord ? Vous savez, souvent, quand on postule dans un travail sur une mission, on est obligé de rentrer dans le moule. Ne rentrez pas dans les moules, en fait. Soyez vous. Vous êtes différents, vous êtes unique, et voilà, exprimez-vous. Osez être qui vous êtes. Faites tomber le masque, encore une fois. Hein. Cessez de vous trahir, cessez de tromper les autres. Ça vous procure du stress, on l'a vu dans 77, ça vous procure du stress de vous cacher comme ça, de faire semblant pour être aimé des autres. Hein. On peut aussi creuser dans la mendicité de l'amour, hein. Le fait comme ça de se réduire, d'essayer de rentrer dans un moule familial, amical, sentimental, professionnel, ça nous réduit. Allez vers votre lumière. Allez vers votre lumière. Ne tamisez pas votre lumière en fonction des personnes qui sont présentes autour de vous, dans votre vie. Ok ? Ne perdez pas votre temps comme ça. D'accord ? Appréciez-vous à votre juste valeur et acceptez-vous tel que vous êtes. Et vos amis, si vous aiment, ils vous accepteront tel que vous êtes. Votre famille aussi, d'ailleurs. Hein. Bon. Et enfin, les gardiens de la lumière, un message des gardiens de la lumière. Et nous avons Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Voilà, c'est incroyable. Isis, elle est quand même... voilà, c'est une gardienne de lumière extrêmement lumineuse. Vos rêves là, vos visions, les buts de votre vie vont devenir réalité. Il y a de la magie dans l'air. Donc restez concentrés, soyez vous et vous verrez l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin. Ok ? Et on va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. En tout cas, vous avez le soutien et l'aide d'Isis, hein, qui n'est pas n'importe qui quand même, dans le domaine
des guidances spirituelles comme ça, des accompagnements énergétiques. C'est quelqu'un de puissant, Isis. Hein. Elle manifeste les rêves. Elle est dans l'abondance, hein, dans l'amour, dans la paix. Bon, on va prendre des cartes des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, posez une question, posez-vous une question, posez une question. Et vous aurez la réponse. On va voir ce que vont vous dire les anges à votre question. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Je vous laisse quelques instants. Voilà, posez une question claire, hein, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et on y va. Alors, quelle est la réponse à votre question? Vous qui regardez cette vidéo, quel est le conseil? La réponse à votre question? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Astro Coaching. La situation va s'améliorer. Choisissez une nouvelle direction. Demandez l'aide aux autres. Et amélioration de l'état de santé. Bon bah, j'adore parce que ça résume totalement votre tirage, les Gémeaux. Donc votre situation, elle va s'améliorer. Vous allez vers la lumière parce que vous allez décider d'être différent. Vous allez être différent. Et à partir du moment où vous allez être différent, forcément, vous allez faire différemment puisque vous allez accepter l'aide des autres et vous allez peut-être demander enfin l'aide des autres, d'accord? Et ce qui va améliorer votre énergie, votre état de santé, et vous allez enfin respirer, quoi. Vous voyez, rétablissement. Vous allez respirer. C'est ce que j'entends. Bon, c'est super ça! Bon, bah voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à d'autres Gémeaux, ça peut les guider, ça peut les aider à éclairer leur chemin. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologiques du mois de mai. Je suis en train de préparer celle du mois de juin. Allez voir mes guidances intemporelles, mes autres guidances intemporelles. Allez voir mes guidances du week-end, mes guidances journalières. Et puis allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Ça complète le tirage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Discutons de ces tirages. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances de coaching. Des guidances de coaching, oui, des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles, voyez ce qui résonne avec vous. Je consulte par Skype, par WhatsApp, par Zoom et je serai ravie de vous accompagner. Vous avez toutes mes infos ici, là, en barre d'infos. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit texto ou à m'appeler. Et puis, abonnez-vous, les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube. Voilà, vous êtes aujourd'hui plus de 3080 et c'est formidable ce que nous vivons ensemble. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook. Et moi, je vous embrasse les Gémeaux. Je vous souhaite d'être, je vous souhaite d'être enfin. Et de prendre soin de vous, de reconnaître vos limites. C'est pas parce que vous êtes c'est pas parce que vous demandez de l'aide aux autres que vous allez être dans une certaine faiblesse, ok? Et puis soyez-vous, quoi. Soyez-vous, faites tomber le masque, cessez de vous trahir, et puis brillez tel que vous êtes. Vous allez voir, ça fait du bien, ça fait du bien. Bye bye!